Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien de là où vous allez recevoir mon message. Il est souvent difficile de se taire face à l'actualité qui engage l'intérêt général d'un pays. Ce message, chers compatriotes, s'adresse à nous tous et surtout pour ceux qui sont aux affaires. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on peut régler les problèmes politiques par la justice? Comment comprendre qu'aujourd'hui, on fait fi d'oublier le passé? Alors, pour mieux vous rappeler la situation actuelle et surtout, ce qui consiste à cette loi qui va poursuivre les activistes qui insultent les tenants du pouvoir, sinon, en l'occurrence, notre première institution, le président de la République. En 2013, sinon fin 2012, M. Ali Bongo était confronté à une forte opposition de la communauté Fan. Cette communauté Fan et une grande partie de la communauté Ndébi, suivez mon regard, soutenaient l'action politique du défunt André Mbobam. Ndébi tout simplement parce qu'au Gabon, quand on soutient et qu'on n'arrive pas à vous convaincre, on cherche l'origine de vos ethnies pour justifier votre appartenance. André Mbobam avait certes le soutien de sa communauté Fan, mais son allié politique de l'époque était bel et bien Zakari Mimboto, issu de la communauté Ndébi. Et du coup, il fallait, pour faire reculer cette mobilisation autour de ces deux fils du Gabon, M. Ali Bongo avait réuni les deux chambres pour faire du tribalisme un crime. Et les soutiens d'Ali Bongo avaient soutenu cette position, celle qui faisait du tribalisme un acte de justice, de répression judiciaire. Mais est-ce que cela avait réellement résolu la question du tribalisme dont qu'on reprochait, que certains reprochaient au soutien d'André Mbobam et de Zakari Mimbodo? La réponse, elle est là. C'est non. Le problème n'était pas au niveau du tribalisme comme modèle ou bien socle de soutien à ses leaders. C'était la malgouvernance. À côté de cela, on a vu des gens aller en prison pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Aujourd'hui, grâce au CTRI, la vérité s'est révélée. J'ai de la faiblesse de croire qu'aujourd'hui, la majorité des Gabonais ne comptent pas et que ce qui compte, c'est le bruit des couloirs des deux individus qui sont à Paris ou trois. Voilà des personnes qui nous font croire que nous qui soutenons l'action du chef de l'État et du CTRI, mais également de son gouvernement, nous ne valons pas grand-chose. Mais ça me rappelle aussi le passé. La ministre Laurence Ndong était activiste. Elle sait de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut effectivement faire assez de bruit. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui aujourd'hui devient un produit politique, comprenez-le. C'est le produit qui se vend mieux au marché. Moi, Elan de Michel, si je voudrais que le Gabon tout entier m'applaudisse, je n'ai qu'à l'insulter. Dès que je l'insulte, les caméras seront braquées sur moi et j'attirerai l'attention du gouvernement. Mais de quoi il s'agit? Je n'ose pas dire que c'est de l'amateurisme politique, mais ceux qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui, en l'occurrence le ministre de la Justice, il sait de quoi il s'agit. Il a été dans les arcanes, il a longtemps fricoté avec cette diaspora. Ces activistes dont lui-même il n'arrive plus à combattre aujourd'hui, ils ne sont que des monstres qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. J'ai la faiblesse de croire qu'un acte de justice va permettre à la France, aux États-Unis et aux autres, alors que nous savons très bien pourquoi ils font ça. En insultant le président, on s'attire la colère du gouvernement et mieux, on s'assure la protection du pays d'accueil.
Ça voudrait dire que le droit d'asile est un acquis. En prenant cet acte de justice, vous venez de légitimer effectivement leurs arguments selon lesquels ils sont en danger, ils pourront être en danger dans leur propre pays. C'est un jeu. C'est le game politique. C'est ainsi que fonctionne le marché politique. Il faut savoir lire les codes pour s'en sortir. Voici aujourd'hui la véritable problématique qui se dégage de tout cela, c'est que il y a d'un côté des gens qui n'arrivent pas à assumer, je dis bien à assumer le président de la République. Le pire produit qu'un activiste pouvait vendre à l'époque, c'est Ali Bongo. Mais Ali Bongo avait quand même ses soutiens. Ali Bongo avait ses soutiens. Il avait les gens qui... Oui, Ali Bongo, il avait ses soutiens. Les Junior Ndong, à l'époque, des gens qui pouvaient assumer effectivement la politique d'Ali Bongo. Ali Bongo avait Alain Claude Bilebizé qui l'assumait. Il assumait tout ce que faisait son patron. Mais où sont les gens qui assument le président actuel? Où sont ces gens? Pour régler la question des activistes. Parce que le président a également les activistes d'hier. Ces activistes peuvent contrer. Je me souviens à l'époque où je faisais partie de la communication présidentielle et ma patronne, dont je ne cesse de remercier, avait mis en place ce qu'on appelle la stratégie de la riposte. La riposte, alors que les plus virulents des activistes étaient ceux du côté d'André Mbobam. Mais il fallait se défendre. La meilleure façon de combattre l'activisme de bas étage qui se fait à ce moment-là, ce sont les actions. Il faut convaincre. Et de l'autre côté, un autre sujet qui ne cesse de défrayer la chronique, c'est celui du détournement. Disons-le clairement, dites à monsieur le président que la corruption en période à l'ère du CTRI affaiblit sa notoriété. Qui y crut? Qu'on parlera encore de vol. Dans un pays où on n'a plus peur du militaire, où on n'a plus peur du treillis, c'est grave. Dites-le clairement. Dans un pays où on n'a plus peur de la justice, on n'a plus peur du treillis, c'est qu'on ne peut plus avoir peur de quelqu'un. Un grand-père me disait au village en langue que Go benezama, au bongo, ça voudrait dire que si tu n'arrives plus à respecter Dieu, à respecter le président de la République, l'être humain que je suis ne vaut rien à les yeux. Dites-le clairement. La corruption, les détournements de fonds, la gabegie financière, l'impunité sont les gemmes qui détruisent les régimes. Oui, reconnaissons-le. Donc, sous l'ère du CTRI, les mots, les concepts, sinon les phrases comme « il a encore volé » ne devraient plus exister. J'ai envie de demander, comme les autres, que où sont, pourquoi on ne démantèle pas toute la chaîne. C'est vrai qu'un fonctionnaire va être victime de corruption, mais tout part du trésor. Comment on fait pour décaisser la chaîne de décaissement, des détournements de fonds publics? Ça fragilise notre pouvoir. Au CTRI, vous avez bien commencé, continuez dans cet élan. La main, un militaire ne tremble pas. Un militaire n'a pas de sentiment. Vous avez dit honneur et fidélité. Vous avez dit loyauté à la patrie. Ceux qui volent sont des ennemis de la patrie. C'est pourquoi il faut que les gens assument le CTRI. Que les activistes assument. Vous avez des gens qui étaient de l'autre côté hier, qui étaient dans l'activisme hier. Ils savent comment contrer. Par des actions, par des actes. Et surtout, dire dans ce Gabon, le vol fragilise le pouvoir. C'est mon point de vue et qui m'engage. Je voudrais que chacun fasse son introspection pour notre pays. Merci encore. Permettez-moi de m'excuser parce que j'ai été long. Je vous remercie.